Déjà. Qu'est-ce qu'est Aïnchet, Amoudbet, Aïntet aujourd'hui? Il nous a dit hier, Rabbi Hanina, il nous a parlé de la shtika. Quel est le din de la shtika? Qu'est-ce qu'on a dit dans la shtika? Il a dit que bien qu'on a dit qu'en général, celui qui était shotek, alors quoi? C'était considéré comme un kiyum, n'est-ce pas? Mais d'après lui, on va voir que ça va être réfuté, ce qu'il nous dit. Il nous dit, Rabbi Hanina, que s'il est shotek almenat lemikat, ça veut dire il fait ça simplement pour l'énerver. D'accord. Elle voulait faire ce vœu, donc au contraire. Des fois, très bonne question. Des fois, simplement pour voir combien son mari il est attaché à elle. Combien ça te dérange, comme ça, des fois, des femmes qui font des. Il y a ça, cet esprit-là, surtout chez les femmes, de quoi? D'essayer de voir Kama, son mari, ça lui importe qu'elle souffre. On va voir comment tu vas réagir. Elle s'interdit les fraises. Bah, t'as qu'à t'interdire les fraises. Ouah, comme ça, tu me dis, mais c'est toi qui l'as interdit. C'est ton problème. C'est ça que tu m'aimes. Voilà. C'est pour ça que tu m'aimes, voilà. D'accord? C'est pas vécu, c'est d'accord. Non, mais parce qu'elle a toujours la possibilité de l'annuler, elle-même. Donc si vraiment ça l'a dérangé, elle annule quand elle veut. Donc c'est pour ça qu'elle teste. Voilà. C'est pour ça qu'elle teste. Elle veut le tester. Pour l'annuler. Donc, Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit? Comment il réagit? On va voir comment il réagit. La réaction du mari. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit là, Rabbi Hanina? Que s'il fait ça, il a même 10 jours pour les affaires. Hubert? Oui, il a même 10 jours. Peu importe, combien de temps. La Gemara, tout de suite, on va voir qu'elle va amener plusieurs preuves pour réfuter ça, qu'il n'y a pas de différence. On avait ramené une braïta dans laquelle il y a marqué que s'il a été choméa, il s'est tué, c'est considéré comme un kiyum. Elle m'a dit oui, on avait répondu hier, sur ça on est arrivé, que quoi? Il s'agit d'un cas où il s'est tué sans kavana particulière, bistam. Il y a ce terre dans la kavana, dans l'esprit d'être mekayem. Ça, c'est sûr que c'est un kiyum. Il y a ce terre dans l'esprit de quoi? Sans rien. Sans kavana particulière, ça c'est quoi? C'est aussi un kiyum. Et là, Rabbi Hanina nous dit qu'il y a un troisième type de silence qui est quoi? Un silence dans l'esprit de faire le hafara, mais un petit peu laisser mijoter. Ça c'est. Shmeta, il veut lui faire. D'accord? Ça peut être une réflexion, est-ce que c'est bien, c'est pas bien pour Il doit avoir dans son cœur d'être méfait ou pas méfait. Albert, mon frère routier. Je suis là. Oui, Pourquoi tu laisses le jouer alors pourquoi j'ai dit bonjour? Comment il l'entend? C'est pour la laisser mijoter, pour que la laisser mijoter, mais il se garde le droit de me faire, comme ça il nous dit Rabbi Hanina. L'agma elle objecte. Métiv daf Aïnchet Amoudbet, deux liens avant la fin. Métiv rafris. Da chomer behakem mi be'efer. Ou be'efer mi behakem. Alors, il nous dit Rafrizda, il ramène une braïta, qu'il y a quelque chose de supplémentaire dans le kiyum, plus que dans la hafara. Et dans la hafara, plus que dans le kiyum. C'est quoi? Chomer behakem mi be'afer ou be'afer mi behakem. Chomer behakem she'ashtika mekayemet ve'en ashtika mevatelet. C'est quoi la particularité qu'il y a dans le kiyum qu'il n'y a pas dans la hafara? C'est que dans le kiyum, elle est mekayemet. La shtika, elle est équivalente à un kiyum, ce qui n'est pas le cas pour la hafara. La shtika n'est pas équivalente. Donc on voit quelque chose de plus supplémentaire qu'il y a dans le kiyum, que le kiyum, j'ai deux manières de le faire, ou de manière explicite, je suis mekayem, ou en se taisant. Par contre, la hafara, il faut obligatoirement de le faire de manière explicite. Ven ashtika. Kiyem belibo. D'accord? Kayam, s'il a été mekayem dans son cœur, c'est kayam. Hefer belibo et non moufar. Par contre, s'il a été mefer dans son cœur, ça vaut rien. Kiyem en yachol le afer. Une autre particularité qu'il y a dans le kiyum, c'est que si jamais il a été mekayem, il ne peut plus faire de hafara. Et faire en yachol le kayem. Et c'est la même chose pour la hafara. S'il a été mefer, il ne peut plus être mekayem. Ça veut dire que tu as fait le kiyum ou tu as fait la hafara, il n'y a plus de possibilité d'annuler ce que tu as fait. Katané, en tout cas, pourquoi on a ramené cette braïta? Chez Ashtika, mekayemet pour t'en prendre. Voilà, tu vois bien que la shtika,
elle est mekayemet. La shtika, elle est mekayemet. La shtika, donc pas comme toi, tu as dit Rabbi Hanina que ça dépend quel type de shtika. Mashma de la braïta que la shtika, elle est mekayemet. Maïlav beshotek almenat lemikat, n'est-ce pas qu'on parle d'un cas où il se tait dans l'intention de l'embêter. Lo beshotek almenat lekayem. C'est dans le cas où il se tait dans l'intention d'être mekayem. La Gemara nous dit, on l'a déjà dit ça dans la braïta. C'est juste la phrase d'après dans la braïta, il y a marqué quoi? Haïnu kiyem belibo. Kayam, on a dit dans la suite de la braïta que s'il a été mekayem dans son cœur, alors quoi? C'est kayam. Donc pourquoi me dire deux fois? Il y a marqué que quoi? Que si jamais il est shotek, kayem. Si jamais il est mekayem belibo, ça marche. C'est la même chose. Quelle différence? Et là, beshotek stam. On a deux types de shtika. Il y a une shtika dans l'intention d'être mekayem, et là c'est un kiyum. Et il y a une shtika stam, sans aucune attention. Ça c'est quoi le din? C'est aussi un kiyum. Mais shtika almenat lemikat pour la narguer, pour l'embêter, ça on l'a pas enseigné dans la braïta que c'est un plein kiyum. Donc Rabbi Hanina il peut se débrouiller avec cette braïta. Ashkechan chomer behakem mi behafer mi behakem minalan. La Gemara nous dit tov. On ouvre une parenthèse. Avant de continuer à objecter sur Rabbi Hanina, la Gemara veut juste ouvrir une parenthèse et essayer de comprendre la braïta. Dans la braïta, on a dit voilà le cas où le kiyum est plus fort que la hafara. Que le kiyum il peut se faire de manière silencieuse, ce qui n'est pas le cas pour la hafara. Et on a dit également dans la même braïta, qu'on a un cas où la hafara est plus fort que le hakem, que le kiyum. Dans quel cas il s'agit? On met Gemara ashkechan chomer behakem mi behafer mi behakem minalan. Amar Rabbi Yochanan nishalin ala hakem ve'en nishalim ala hafer. C'est quoi le cas où la hafara on est plus rigoureux avec la hafara plus qu'avec le kiyum? C'est quoi? C'est à propos de nishalin. Quelqu'un qui a fait un kiyum, il peut regretter comme faire atarat nedarim. Il peut faire aussi annuler le kiyum, mais pas l'inverse. Pour la hafara, il ne peut pas l'annuler. Une fois qu'il a été méfer, il ne peut plus annuler. Voilà, on voit un cas où la hafara, on est plus rigoureux avec la hafara plus qu'avec le kiyum. Je t'écoute. La shtika, il a aussi des yomo pour faire la shtika. Puisque la notion même de shtika, c'est qu'il se tait. C'est-à-dire qu'il a béyomo, il a jusqu'à la fin du jour, la shkia du jour. Oui, alors? C'est évident qu'après, il ne peut pas faire un phara. Après la shtika. Puisqu'on attend de toute façon. Alors, on a vu hier, on va voir que ça va être réfuté complètement. On a vu hier un avis de Rabbi Hanina qui dit qu'il y a même des cas où la journée est passée, 2 jours, 3 jours, 10 jours sont passés, et tu as encore la possibilité de faire afara. Comment? Il y a marqué dans la Torah Beyom Shomo, dans le cas où il se tait, ou dans l'intention d'être mekayem, ou stam, sans aucune kavana, il n'a rien fait, il s'est pas décidé, tu as quelques heures pour décider. Mais s'il s'est décidé, il nous dit Rabbi Hanina, lui, au fond de lui, il veut lui faire la hafara. Mais simplement, il veut un petit peu l'embêter pour qu'elle arrête de faire des nedarim, pour un petit peu... Mais oh là là, il s'est tué toute la journée. Quoi, je ne vais pas manger de fraises? Oh là là, elle va s'angoisser comme ça. Après, il dit non, j'avais attention. Ça, c'est Rabbi Hanina. La Gemara, jusqu'à maintenant, elle a déjà posé une question sur Rabbi Hanina. On voit une braïta. Elle va, à la fin de la Sugia, la fin du Hamoud, Rabbi Hanina, il va être complètement réfuté. La halacha n'est pas comme lui. Il n'y a pas de possibilité d'être méfer après la journée. Tu as raison. Mais on aurait pu penser qu'il y a un cas où oui, c'est possible. Omer Dagmara, Mativ Rav Kahana, Ve'im Acharesh Yacharish La Isha Vegomer. C'est marqué dans la Torah. Ve'im Acharesh Yacharish La Isha. Si son mari, c'est quoi Acharesh Yacharish La? Se tait. Se taire. Évident. Si maintenant le mari se tait, d'accord, alors le Neder il est kayam. De quoi on parle? Beshotek almenat lemikat akatuv medaber. Le pasuk nous parle quand il se tait dans l'intention de l'embêter. Ata omer beshotek almenat lemikat, o eno ela beshotek almenat lekayem, keshehu omer
qui est chérish là, הרי בשותק על מנת לקיים הכתוב מדבר. מה אני מקיים אם אחרי שחריש לאישה בשותק על מנת למיקת הכתוב מדבר, תיובתם. La Gemara nous dit, il y a marqué deux fois dans la Torah. Il y a marqué d'un côté, ve'im acharish yacharish laisha, il se tait, c'est un kiyum. Et il y a marqué également, dans la suite, il y a marqué, ki echerish la beyom shomo. Ça y est, on a compris. D'accord? Qui est chériche là, il s'est tu. On l'a déjà dit. Donc apparemment, on parle de deux silences différents. On parle d'un silence. On parle d'un premier silence où le mari fait dans l'intention d'être mekayem. D'accord? Le mari fait ça dans l'intention d'être mekayem et c'est appelé un kiyum. Et il fait également un silence dans l'intention de quoi? Hein? Dans l'embêter. Et tu vois que ça s'appelle aussi un kiyum. Donc c'est une tiyuvta, c'est une kushia sur qui? Sur Rabbi Hanina, Chazak Baruch. Omed Egmara velukim ha beshotek al menat lekayem. Ha beshotek stam. Non, c'est toujours pas une question sur Rabbi Hanina. Pourquoi? Il y a combien de types de silence, Rabotai? Trois. Silence dans l'intention d'être mekayem. Silence stam et silence dans l'intention de l'embêter. La Gemara nous dit ok, il a marqué deux fois ve'im acharish shacharish, après qui est là. Un, je l'explique dans le cas où il se tait pour le mekayem, et un de stam. Mais tu n'as toujours pas la preuve que dans le cas où il se tait pour l'embêter, que c'est appelé un bon kiyum. La Gemara répond krae yeterektive. Il y a combien de fois le silence qui est mentionné dans ce passage-là? Pas deux fois, trois fois. Qui acharesh yacharish là, après qui echerish là. On a pensé au départ qui acharesh yacharish, c'est un, d'accord? C'est une figure de style, on répète deux fois le même mot, d'accord? On a dit c'est un, donc il y a combien? Si c'est acharesh yacharish là, c'est un, qui acharish là, c'est un deux, donc tout ça fait deux. Maintenant qu'on te dit non, qui acharesh c'est un, yacharish c'est encore un, qui est chériche, c'est un troisième. Donc là, on apprend que dans toutes les formes de silence, qui se tait pour être mekayem, qui se tait stam, ou qui se tait pour l'embêter, dans tous les cas, c'est considéré comme un kiyou. On aurait pu apprendre. Donc il n'y a pas plus d'annuler. Stam, les deux autres shtika aussi. Hein. Non, bonne question. Qu'est-ce que vous pensez de ce que demande Michel? T'as qu'à me dire un seul. Si j'en avais que un, je leur ai expliqué qu'il se tait dans l'intention de faire un kiyum. Il n'y a pas marqué quoi dans la Torah. La Torah, elle ne te dit pas quel silence il s'agit. Voilà. Ça veut dire qu'il est d'accord. C'est pour ça que je t'enseigne deux fois un deuxième et un troisième pour te dire tous les styles de silence sont considérés comme un kiyum. Jusqu'à la journée. Oui, jusqu'à la shkia. Mais c'est Tama qu'on le croit. C'est Tama que s'il dit j'avais l'intention. Après la shkia, c'est sûr, c'est chal. Non, si lui il dit mon intention c'était de l'embêter. Oui, après, non, 10 jours après, il dit à sa femme moufarlar. Il lui dit merci beaucoup, mais ça marche pas. J'ai étudié dans le Daf Yomi, ça marche pas. Le mari lui dit oui, mais tu sais pas que j'avais l'intention de t'embêter. Il faut qu'il lui dise. Sinon. Il est en silence jusqu'à la shkia. Et une minute avant la shkia, il met au phare. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et on ne pourrait pas dire que ce silence qu'il a fait toute la journée, c'est comme si c'était un kiyum. Non. Et donc on est après un kiyum et on ne peut pas aller à faire. Il faut voir la réponse du Ran et la réponse de Rabbi Akiva Eger. Non mais c'est Quoi? vrai. C'est ce qu'il vient de dire. Que quoi? Puisque de toute façon c'est chal après la journée, ça y est, c'est chal sur toi, c'est Mekayem, tu es ton aider. Non, pourquoi tu as la question. Non, pourquoi tu as toute la journée entre guillemets, qu'est-ce que tu as dit dans ton cœur, tu n'as pas dit ou pas? C'est ça la question qu'il y a. La question, il demande Non, moi, pour quelqu'un qui est il se tait toute la journée. C'est une ça? minute avant. Non. Est-ce qu'il se tait avec une cabana ou pas? C'est quoi alors? La question de Albert, c'est quelqu'un qui se tait, quelqu'un qui, si j'ai bien compris, quelqu'un qui se tait dans l'intention d'être Mekayem. Il a cette intention d'être Mekayem. Est-ce qu'il a, jusqu'à la fin de la journée, on a dit qu'il y a trois types de silence. Celui qui se tait dans l'intention d'être Mekayem, pour lui c'est un kiyum. Est-ce qu'il a la fin jusqu'à la fin de la journée pour être Mefer?
Il me semble que oui. C'est évident, puisque la journée, elle passe, c'est Kayem le bébé. Non, Non. avant la fin de la journée. Avant, Lui, avant la fin de la journée, il est méfaire. Mais lui, il s'est tué dans l'intention d'être mékaïm. Dans Tant ton qu'il n'a pas cœur. fait mamash, un vrai kiyum, il a encore la possibilité d'être méfaire. Le silence, Il a pas fait. même malgré ce qui ont potentiel qui existait. C'est-à-dire on peut que les c'est un faire. silence qui sera On sait pas. scellé à la fin de la journée. Mais de toute façon, à la fin, c'est quoi qu'il arrive. Qui parle, s'il n'a pas fait de méfaire, c'est trop tard. À sauf le cas qui a dit qu'on peut faire méfaire au-delà de l'hébergement. Ça. Non, mais ça a été refuté. On vient de voir que ça a été réfuté. Alors, quoi qu'il On arrive. va voir encore une autre coucha sur ça. C'est pas parce Ça a que été- c'est parce qu'il n'a pas fait faire que c'est fini. Non, mais des fois, il peut essayer de dans son cœur, il se dit, ce matin, ouais, je Non, c'est parce qu'il n'a pas fait faire. La journée elle est passée, Léom Shemo. Ça a à voir avec la shtika. Oui. D'accord. Il n'a pas fait faire. Il a vu la journée, il n'a pas fait. Métiv Rava. Une dernière. Mais une- attends, la dame, comment elle sait qu'elle va manger des... Elle a dit, moi je lui pose une question, par tout le Vous savez, une fois par an. Oui, la dame. Oui, je l'appelle madame. J'écoute, Hubert. Comment elle peut savoir s'il a été Mekayem ou pas hein? Comment Quoi Comment elle peut savoir s'il était Mekayem ou pas? Elle va manger des fraises, d'où elle sait? Non, il dit- S'il n'a pas fait la fara jusqu'à la fin de la journée, c'est considéré comme un kiyum. Voilà, donc ça veut dire que à Elle mange partir pas du les moment où elle fraises. a dit, elle est condamnée à ne pas manger de fraises jusqu'à la fin de la journée. Sauf si elle va. Ou au-delà. Oui. Au moins, c'est sûr. Avant, s'il aimait faire avant. Oui. S'il aimait faire avant. S'il n'a rien dit, oui. S'il se tait, Il n'a rien dit encore. s'il se tait, ou jusqu'à la fin de la journée, ou à vie. Oui, oui. Ça veut dire que même s'il a été Mekayem le matin, il a jusqu'au soir, il peut. Non. Et S'il faire- Non, a été s'il Mekayem, il ne peut plus être méfaire. En S'il a dit, en exprimant, s'il a dit je suis Mekayem, je ne peux plus être méfaire. Ah, Il n'y a plus, même s'il est dans la même journée. C'est le silence. Atara, exactement, qui peut lui Atara. permettre de faire, Métiv Rava, il objecte. On a vu dans la Mishnah, Nadra im Chashecha. On est Shabbat et elle a fait le neder quelques minutes avant la fin de la journée. Oui ou non? Elle a fait le neder quelques minutes. Non, pas encore. Métiv Rava, Nadra im Chashecha, mefer la achelo Chashecha. Sheim lo efer, ve Chashecha ino yachol ele afer. La Gemara nous dit que s'il est maintenant 5 minutes avant la Shkia de Motsei Shabbat, on est Shabbat après-midi, on s'approche de Motsei Shabbat, et il a entendu qu'elle a fait un éder, il a 5 minutes jusqu'à la Shkia pour être méfaire. Pourquoi? Pourquoi tu lui donnes arrêt? C'est pas un éder qui est lié à Shabbat. On a expliqué déjà, Imlo Arshav et Matai. Pourquoi on lui donne la possibilité de faire arrêt Atarat Nedarim quand c'est pas pour Shabbat, quand c'est pas dans l'intention de Shabbat, on ne peut pas faire Atarat Nedarim pendant Shabbat si c'est pas pour bénéficier du Atara pendant Shabbat. Alors pourquoi la Hafara, on permet de faire la Hafara quand c'est 5 minutes avant Shabbat, c'est pas pour Shabbat? Réponse, parce que Imlo Arshav et Matai. D'accord? Parce que si tu ne le permets pas maintenant, il ne pourra pas. Pourquoi d'après Rabbi Hanina? Oui, il aura encore le temps. Pourquoi tu lui permets de faire la Hafara? De toute manière, lui, il a l'intention de faire la Hafara. D'accord? On parle de quoi? On lui dit à la personne, écoutez bien le cas, on est 5 minutes avant la Shkia de Motsei Shabbat. On lui dit, Motsei Shabbat. On lui dit au mari, c'est encore Shabbat. C'est encore Shabbat. On lui dit au mari, tu as 5 minutes pour faire la Hafara. Pourquoi? Mais c'est Shabbat. Comment on peut faire la Hafara Shabbat? Oui, parce que si tu la fais pas maintenant, tu ne pourras pas la faire. Pourquoi? D'après Rabbi Hanina, tu as encore 10 jours pour la faire. Puisque lui, on parle de quel homme? On parle d'un homme qui a l'intention d'être méfaire. Simplement, on lui met le larat. Pourquoi tu lui mets le larat? D'après Rabbi Hanina, il n'y a pas de larat, tu as 10 jours pour la faire encore la Hafara. Tant que tu n'as pas l'intention d'être Mekayem. Tu as encore le temps. On met Ama il y avait Beshoke Shotek Almenat Lemikat. Tioufta. Encore une tioufta sur Rabbi Hanina. On voit clairement de là que si on le presse, on lui dit que tu as que jusqu'à la Shkia pour faire la Hafara, ça prouve que quoi? Qu'il n'y a aucun cas où on lui permet de faire une Hafara, on lui prolonge. Oui ou non? Exactement. Encore une dernière question sur Rabbi Hanina. La troisième question sur Rabbi Hanina. Tioufta, ça veut dire c'est pas. Ouais, la Gemara, elle n'a pas manienne. Elle a pas... C'est pas conclu. Trois, mais pas défini. Il y a eu 3 tioufta sans avoir conclu tioufta de Rabbi Hanina à tioufta. Mais on a une troisième tioufta. Elles sont pas, c'est pas des, on a déjà Mais vu les des trois, tioufta ça- beaucoup plus forts. Mais les trois ensemble, ça fait une vraie chazaka peut-être, Tioufta, non? En tout cas, à trois, c'est pour ça. il me semble que ça a été réfuté, ça n'a pas été ramené à la halakha. Ah, si, c'est le troisième point. Troisième, Métiv Ravashi. Yodea Ani Sheyesh Nedarim. Le mari il dit, je sais qu'il y a des Nedarim. Aval Eni Yodea Sheyesh Mefirin. Le mari il vient, il dit, je ne savais pas qu'on avait le droit d'être méfaire. Bon, il
l'a appris. J'ai pas appris, Il je est savais venu au pas. Dafayomi, il l'a appris le matin. Ok. Là, le Yom Shomor est passé, ça. Ah oui. Dans les 10 jours, on a dit. D'accord, le mari il vient 10 ans après, il dit je savais pas qu'on pouvait être méfer Nedarim de la femme. Il savait pas. Non, c'est Il possible. a fait le Dafayomi aujourd'hui. Yafer, il a le droit d'être méfer. Parce qu'il a pris conscience. Après Voilà. Yom Shomor, après 10 jours. Non, non, non. Après 10 ans. Il savait qu'il avait des darim. On n'est pas Beyom Shomo. On est après. On est 10 ans après Yom Shomo. Ah, il avait entendu il y a 10 ans. Il avait entendu, mais maintenant il savait pas. Il dit quoi? Il y a Afara, j'ai jamais entendu. J'ai toujours entendu Atarat des darim. Afara, j'ai jamais entendu une notion comme ça. Voilà. Parce qu'on a appris, mais on ne sait pas. Alors, ou un autre cas. Alors là, il peut être méfer. L'autre cas, l'inverse. Yodea ani shiyesh mefirin. Aval eni yodea sheze neder. Ou il sait qu'il y a Afara, mais il ne savait pas que sa femme, elle avait. Ce qu'elle avait fait, c'est un neder. Rabbi Meir Omer lo yafer. Il ne peut pas être méfer après le jour où il a entendu. Vachachamim omrim yafer. Ve'amai leave keshotek almenat lemikat. Le mari ne savait pas que ce qu'elle a fait, elle avait entendu qu'elle avait un neder, mais il ne savait pas que c'était considéré comme un neder. D'accord? Il savait qu'il y a Afara, mais il ne savait pas que c'était un neder. On lui dit, d'après Chachamim, il a le droit d'être méfer. Et d'après Rabbi Meir, non. Il ne peut pas être méfer. Pourquoi il ne peut pas être méfer? Arrête, c'est comme si qu'il avait l'intention, si jamais il avait eu toutes les données en main. Il n'avait pas d'intention. Il ne savait pas que c'était un. Il ne savait pas qu'on pouvait ce type de neder. Il ne savait pas que ce type de neder, on pouvait les faire. Ok, donc c'est quoi? C'est pas, t'as pas été Mekayem. D'accord? Donc d'après toi, Rabbi Hanina, que tu dis que si le mari n'avait pas intention d'être Mekayem, alors tu devrais lui donner la possibilité. Là aussi, tu devrais lui donner la possibilité d'être Mefer. Et pourtant, il dit Rabbi Meir, lo yafer. Encore une fois, les avec et shotek almenat lekmikat, tiyuvta. Encore une couche sur Rabbi Hanina. Vous avez compris? D'après toi, Rabbi Meir, le mari ne savait pas que ce type de neder, comme on va voir dans la Mishnah maintenant, quel type de neder le mari peut être méfer, il ne savait pas que ce type de neder il peut être méfer. Il ne savait pas. Alors, il dit, mais si, pourquoi tu n'as pas été méfer? Ah, si je savais, j'aurais été méfer. Donc, toi, Rabbi Hanina, que tu dis que lorsqu'un homme il a l'intention de faire mijoter, il a la possibilité d'être méfer. Oui ou non, d'après toi, Rabbi Hanina? Nahon? Alors, Si tu as la possibilité d'être méfer, pour la famille jetée, mais là, c'est dans le cas là, il est choqué, le mec ne savait pas ce que c'était un éder. encore plus, ça revient au même. Pourquoi ça revient au Parce même? qu'il n'avait pas l'intention d'être Mekayem. Il savait n'avait même pas pas la. ce que ça voulait dire, Nahon, il ne savait même pas ce qu'il a voulu Ni- dire. Ni Donc, Mefer, ni Mekayem. donc il n'est pas l'intention d'être Mekayem. Donc, d'après Rabbi Hanina, on a vu que dans deux cas, c'est considéré comme un kiyum. Ou quand il a l'intention d'être Mekayem, ou quand Stam. Là, c'est mieux que Stam parce qu'il lui manque une donnée. Dès que tu donnes la donnée, il est méfer. Lui, il n'a pas l'intention de ne pas être méfer. Dis-moi une question. D'où est-ce qu'on sait que celui qui ne savait pas qu'on pouvait méfir, il peut faire Afara? C'est quoi? C'est la fourrière. Voilà ce qu'on voit ici. C'est toi. Chachamim, d'après. La Baroque et Rabbi Meir, Chachamim. Ouais, mais rappelez, il y a une source ou pas? C'est intéressant de savoir. Pourquoi? Il ne Argenté. savait pas. Pourquoi? Il était Justement, pas est-ce que c'est conscient. un Il- principe? Ça s'appelle Shoriel, donc c'est comme s'il avait fait une Avera. Non, il est Monsieur Nolan. La plantille. La pantille. Comme ça, non, comme ça, la Gemara elle comprend que ça s'appelle Yom Shom'o. Shom'o, pas seulement le fait d'écouter, mais aussi il prend conscience. Non, pas le pentier. La pentier. Non, on avait posé la question, est-ce que Shom'o c'est que prendre conscience? Il faut aussi écouter. C'est écouter et prendre conscience. Tu diras Adran alach, Prendre conscience. ne'ara ha'me'urasa. Dernier perek. Top. Maintenant, on va voir ce perek là. Ce perek continue à parler de Afarat Nedarim. C'est la suite de Afarat Nedarim qu'on a vu dans le perek précédent. Et maintenant, on va voir quel type de Neder le mari ou le père peut être méfer. Est-ce que c'est tous les Nedarim ou non? Est-ce que c'est pas comme le principe de Atara Nedarim? La réponse, elle est non. Pas tout, mais les faire. Pas tous les Nedarim. Ve'elu Nedarim shehu mefer. Deux points. Voici les Nedarim que le mari il est méfer. Le mari ou le père. Hein. Dvarim sheyesh bahem ainui nefesh. Pas sûr. Il nous pêche. Ni Nefesh, le père, il en a rien à faire. Ouais, c'est une marloquette pour le père. C'est une marloquette pour le père. Inouï nefesh, marloquette Rambam et Rishonim. Marloquette dans Rishonim. Est-ce qu'il y a Inouï nefesh pour est-ce qu'il y a les Nedarim de Inouï nefesh pour le père ou pas? Mais en tout cas pour le mari, c'est sûr quelque chose qui est Inouï nefesh pour la Là, c'est un fille. principe général pour le père et le mari.
Non, Ouais, je viens pour de les dire deux. que non. Mais Matai, Kriyat Shema. Non, d'accord, je suis dans les mots. Il a dit ça. Je Non, il a viens pas de dit, dire c'est enregistré. que c'est pour le mari, c'est évident, c'est d'après tout le monde. Pour le père, c'est une marloquette rishonim. Est-ce que le Non, mais ma question c'était pas ça. Mais Ah. la Mishnah, les Nedarim, chez où c'est qui Ah ouais, il est en train de dire. À la fois le père et le mari. non, Non, écoute. c'est Vadaï le mari Ah. et marloquette. Est-ce que c'est aussi le père? Ah. Marloquette. C'est bon? T'as suivi? Pourquoi? Est-ce que c'est La le père? Il partie- peut être méfaire aussi les nedarim qui sont pas inouï nefesh ou que ce qui est inouï nefesh. Ve'elu nedarim shehu. C'est qui shehu? Michel. Le mari, le mari. Sûr, et le mari peut-être. D'accord. Alors, c'est quoi inouï nefesh? Exact. Dvarim sheyesh bahem inouï nefesh. Alors, c'est quoi un exemple de inouï nefesh? D'abord, littéralement, ça veut dire quoi inouï nefesh? Des nedarim qui. Affliction. Une affliction. Bah, c'est pas mal. Ça fige, ouais, ça fige. Voilà. Affliction. Inouï Sur elle, nefesh. sur elle. Ne pas manger de fraises. Sur elle, c'est ça. Oui, elle. sur elle, bien sûr, sur elle. Voilà. Non, Alors, ça peut être- un exemple. Im echatz ve'im lo echatz. Im et kachet ve'im lo et kachet. Fait un neder où elle met en péril le fait de se laver ou le fait de se maquiller, de se parfumer. Ça, c'est inouï nefesh. Pour lui aussi. C'est surtout pour lui. C'est, la question, non, la Surtout question, pour lui. Non, la question est C'est surtout surtout elle. pour lui ou pas Non, pour elle. On pouvait le faire parce que ça casse le couple. Parce Non, que ça- aussi c'est Beno Levena. On va voir. 2 minutes. C'est un autre type de neder. Ça s'appelle Là, Beno c'est Levena. sur elle, elle fait ça. Non, mais ça a des conséquences sur lui. Oui, d'accord. C'est aussi Inouï Nefesh. En fait, Non, d'accord, parce qu'il faut savoir, premièrement, il faut dire est-ce que c'est Inouï Nefesh ou pas. Si c'est pas Inouï Nefesh, tu as un autre type de neder qui s'appelle Beno Levena. Ah. Mais d'abord, tu vois d'abord est-ce que c'est Inouï Nefesh. C'est Inouï Nefesh. C'est Inouï Nefesh, oui. Ah, tu dis c'est aussi Beno Levena? La brioute aussi, c'est Beno Levena. J'ai pas dit le contraire. Se laver, oui, mais peut-être que se maquiller, c'est pas Ok, très. elle si peut grave paraître que ça. jolie, Se maquiller, c'est se dépouiller. c'est féminin. Pourquoi une femme elle se Non, maquille et parce c'est pas qu'elle est pour, encore c'est chez pour dans son le mari? chez du père, ça. C'est pour elle Non, mais aussi. c'est Quoi Pourquoi chez le père? Kissou. Pourquoi elle est chez le père? Non, si on dit nous, la marloquette, on parle du père et du mari. Peut-être que pour se laver, il va lui dire lave-toi, mais pour J'ai se pas compris. maquiller. J'ai pas compris. Pourquoi le père? Non, mais j'ai dit pour. On n'a pas parlé du père. On n'a pas parlé du père. D'accord, alors pour le mari. Pour le mari, la femme elle se maquille pas simplement pour le mari. Elle se paraît Non. pour elle-même, elle veut paraître bien. Allez, 9h15. Allez. Amar Rabbi aussi en elu nidre inouï nefesh. D'après Rabbi aussi, c'est pas un grand tsar. C'est pas, comment t'as dit? Michel, comment t'as dit? Affliction. C'est après Rabbi aussi, c'est pas une affliction. Ve'eluhem nidre inouï nefesh. D'accord? Ne pas se laver, ne pas se parfumer, tout ça. C'est pas. C'est quoi le inouï nefesh? Amra kunam perot haolam alay. Elle s'interdit de manger tous les perot. Arez et yachol les affaires. Ne pas manger les perot, des fruits, c'est oui un tsar, un grand tsar, et c'est inouï nefesh. Par contre, s'il a dit perot medina zo alay, si elle s'est interdit les perot de cette médina, de ce pays, d'accord, d'accord, Yavila mimdina acheret. Elle peut, il y a d'autres endroits. Perot renvani ze alay, eno yachol les affaires. Pourquoi? Ça, c'est plus compréhensible, mais de la Médina, il n'y a pas de. On peut avoir d'un autre épicier. Comment? Non, et Non, je veux dire, à l'époque, c'était pas évident. Je m'interdis les fruits de tout le pays. C'est pas un Inou, il peut prendre. C'est pas une nefesh, pour prendre un autre épicier. Ouais, donc il peut pas le mettre me faire. Et non, Qui dit, parce qu'il peut prendre un autre épicier, c'est pas une nefesh. Mais l'autre épicier qui dit qu'il va avoir des produits d'un autre pays. Bon. Veim lo haïta parnasato ela mimeno. Si le mari, il pouvait prendre que de ce renvani, il n'y a que cette renvani qui lui permet de payer en retard ou des choses comme ça, où il n'y a que ce renvani qui lui permet. Arez et yafer, d'ivrei Rabbi aussi, il a le droit d'être méfer, d'ivrei Rabbi aussi. Omer Takamara. Nidre, on a vu dans la Mishnah, Nidre inouï nefesh, oui? Nidre inouï nefesh, ou des mefer neshen, baem inouï nefesh et non mefer. Tu veux dire que quoi? Il n'y a que les nedarim, qu'il y a inouï nefesh qui peut être mefer. S'il n'y a pas de inouï nefesh qui ne peut pas être mefer, va Tanya, voilà, on enseigne dans la Braïta. Ben ish le ishto, ben av le vito melamed, shabal mefer nedarim, beno levena. Chez beno levena, voilà, d'un autre type de neder. Même des nedarim qui sont beno levena, le mari peut être mefer. Amre, ils ont dit dans le Bnei Yeshiva, ils ont dit quoi? Halen ve halen mefer. Effectivement, ces types de neder qui sont inouï nefesh et beno levena, le mari, il peut être mefer.
מיהו עינוי נפש מפר לעולם. אבל אין בהם עינוי נפש, כדאיתה תחותי אביה הפרה, מחי מגרש לה חייל עלה נדרה. Par contre, la Gemara nous dit comme ça. Quand c'est un neder qui est, il y a une différence entre un neder qui est inouï nefesh ou un neder qui est beno levena. Quand c'est un neder qui est inouï nefesh, il peut, la fara, elle est valable pour tout le temps. Il a été méfer là, d'accord? Même après qu'il divorce, elle reste permise de manger des fraises, d'accord? Par contre, s'il a fait une afara pour quelque chose qui est beno levena, d'accord? Quelque chose qui est, voilà, quelque chose qui est lié à leur intimité, ça, le neder, il est moufar, il est annulé que quand ils sont mariés. Dès qu'elle divorce, le neder, il revient. Même quand elle est veuve. Quand elle est veuve. Il faut qu'elle le reformule. Non, Ça, non, ça, elle a dit la Gemara que le neder qu'elle a fait, il est moufar, mais la fara, elle a un effet que quand ils sont ensemble. Dès qu'ils se séparent, ça y est, le neder, il revient. Et il faut qu'elle se Beno rappelle. levena. Il faut qu'elle se rappelle. Toujours à Dar Il Nedari. faut qu'elle se rappelle. Ouais. Imaginons, elle a dit je mange pas de fraises après 20 ans, elle a oublié qu'elle a fait C'est ce. l'affaire avec elle ou elle fait la Elle veut revenir. Quelque chose qui est Beno, il peut avoir Beno Levena, ne pas profiter de lui. Ouais, mais ils sont divorcés. Tu as dit le avec une veuve quand tu as posé des questions. Non, Le guet, ça fait pas. non, pas du tout, non. Le guet, ça annule le néfer. Non. Même la mort. Quelque chose qui est lié entre eux. On va voir des exemples. Bidvarim chez Beno Levena, Shen Baem Inouï Nefesh. Des choses qui sont Beno Levena, qui sont liées, mais il n'y a pas de Inouï Nefesh. Aval Yesh Baem Inouï Nefesh. Lo Chaïl Ale Nidra. Même quand il divorce, le neder n'est pas chal. Ou Dvarim Shen Baem Inouï Nefesh qui megaresh la Chaïla ala. Quoi, tu veux dire que le neder il est chal après le neder ve'atnan? Comment tu dis que le neder il est chal après ve'atnan? Voilà, on a enseigné. Rabbi Yochanan ben Nouri Omer. Une femme qui est interdite de. Ici, on parle là-bas d'une femme qui est interdite Maaseh Adéa Al-Baala. Elle a dit que ce qu'elle travaille, c'est interdit à son mari. C'est quoi ça? C'est Beno les Bénis. Alors là, dans ce cas-là, il n'a pas le droit besoin du tout d'être méfer. Le neder, il est pachal. Pourquoi? Parce qu'elle est mécho bédet. Elle est assujettie à son mari. Rabbi Yochanan ben Nouri Omer. Il y a faire. Il doit être méfer. Chez Meyegar Shena, Vete Asuralo. Alma ki megaresh la ou mefer la meikara. Avia Afara. La Gemara nous dit, on parle de quoi? Une femme qui a dit, a fait le neder, ne pas que son mari ne profite pas d'elle. Voilà, elle dit, je t'interdis de profiter de moi. C'est quoi? C'est Beno Levena. D'accord? Rabbi Yochanan ben Nouri, il nous dit, oui, le mari, il est méfer. Takama lui dit, il n'a pas besoin d'être méfer le mari, de manière, le neder, il est pachal. Pourquoi il est pachal? Pourquoi? Parce qu'elle est mécho bédet. D'accord? Rabbi Yochanan ben Nouri dit, oui, il a besoin de méfer, parce qu'il y a Choliot qui va la divorcer. Et s'il n'est pas méfer, il va la divorcer et il ne va pas pouvoir profiter d'elle. D'accord? Et par exemple, s'il veut profiter d'elle. Ça veut dire Quoi, quoi? après le divorce, il va être trop. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Profiter d'elle, elle veut lui donner un cadeau. Après le divorce. Après le divorce. Merci chérie, ça faisait C'est pas très conseillé ça. Ou lui donner quelque chose. Et alors c'est. Profiter. Elle a une macolette, lui faire une anara. Non? Ça n'existe pas. Il y a plus de, il faut, c'est pas plus dans la même C'est ville. on a séparé, dit. mais tu peux pas dans la laisser même un ville. neder comme ça, c'est grave. De laisser un neder. On voit Rabbi Yochanan ben Nouri, il dit à Cholot qu'ils vont divorcer. Sa mère, elle Et va. maintenant, il pourra plus profiter d'elle. Un profit qui est pas. Non, Va c'est chercher, pire, c'est pire, il peut pas se remarier avec elle. Ah, ça c'est sûr. Voilà. Ou par exemple, se remarier avec elle. Alors Parce c'est une que, histoire. parce que maintenant, elle est plus méchante au bédet. Donc, comment. Voilà, par exemple. Ça, C'est une histoire. C'est une histoire. Il faut tout faire pour qu'ils soient mariés ensemble. D'accord? Alors tu vois bien, Alma qui megaresh là, ou me faire la mekara via afara. Amre alen ve alen via afara. Ela nidre inouï nefesh mefer ben leatzmo ou ben laacherim. En baim inouï nefesh leatzmo mefer laacherim eino mefer. Ve'achi katane elu nedarim sheu mefer ben leatzmo ou ben laacherim nedarim sheyesh baim inouï nefesh. Alors. Attends. Quel type de neder? Pourquoi la Mishnah nous parle que des nedarim qui sont sheyesh bahem inouï nefesh? On a dit qu'il y a deux types de nedarim que le mari peut être me faire.
ou Nedarim chez Yesh Baim Inu Nefesh, ou Nedarim chez Beno Levena. Pourquoi la Mishnah nous parle que de Nedarim chez Yesh Baim Inu Nefesh? La particularité de ces Nedarim, Nidre Inu Nefesh, Mefer, sa Fara le Moïla, Ben Leatzmo, ou Ben Laacherim. C'est-à-dire que lui, il a divorcé ou qu'elle se remarie avec quelqu'un d'autre, la Fara, elle est tout le temps valable. Par contre, En Baim Inu Nefesh, il n'y a que chez Beno Levena, Leatzmo Mefer, par rapport à lui-même, c'est Mefer. La Acherim est non Mefer. Mais si le Si futur jamais mari elle kiffe- se marie avec quelqu'un d'autre, Ça Et alors continue. Les Nedarim. Ouais, y a- attends, Nedarim. le Neder, il est Wichal. Par exemple, quand elle fait un éder de ne pas manger de pommes, C'est Inu Nefesh, là. Celui-là, c'est pour tout le temps. Pour tout le monde. C'est ça le cri du gênant. Donc, Pour tout le monde. Donc, a priori, les Darim Benovena, c'est avec une condition, probablement. Ou ça peut être juste Stam Neder. Non, c'est un Neder. Comme on a dit. Baruch Adonai Elohim, Amen, Amen.